les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Oh, t'es louange, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer, c'est les gars Jésus. Oh, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer, c'est les gars Jésus. Nous t'acclamons, tu es roi, qui nous fait pour nous louer, c'est les gars Jésus. Qui
et de mettre à ta diabolique et sous les acclamations. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la présence du Seigneur? Amen. Tu acclames encore une fois de plus. Ok, avant de m'asseoir, nous allons lire la parole. On va nous aider à lire quelques passages. Et premièrement, nous allons prendre dans 1 Chronique, chapitre 18, le verset 3. Après, nous allons lire Genèse 14, 14 et Genèse 26, 18 à 22. Rapidement, quelqu'un peut nous aider? 18, 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et David frappa Adarézer, roi des Shoba, à Namad, comme il allait pour établir sa puissance sur le fleuve Ephrate. Et David lui prit 1000 chars et 7000 cavalières et 20 000 hommes de pied. Et David coupant les jarrets aux cheveux de tous les chars, mais il réserva sans attelage. On s'arrête là. On prend Genèse 14, 14. Amen. Genèse 14, 14, je lis au nom du Seigneur. Dès qu'Abraham lui apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs mis dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Genèse 26, 18 à 22. Amen. Genèse 26, 18 à 22, je lis au nom du Seigneur. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'on vient combler les Philistins après la mort qu'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creuseront encore dans la vallée et ils trouveront un puits d'eau vive. 20. Le berge des Guérard querelleront le berger d'Isaac et ils disant l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Isaac. Il donna le puits le nom d'Isaac parce qu'il s'était disparu avec lui. 21. Ces serviteurs creuseront un autre puits et sujet duquel on cherchera aussi une requête et il l'appellera Sitna. 22. Il se transporta de là et il creusa un autre puits pour laquelle on ne chercha pas les requêtes et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il l'Éternel, nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu inédoutable, fort et puissant. Merci une fois de plus pour le temps que tu nous accordes, Seigneur, de nous asseoir sur la table pour manger ta parole. Nous te confions ces instants et ces moments, que la grâce d'en haut puisse nous accompagner du début à la fin de ces assises. Toute parole, Seigneur, qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit pour l'édification de ton peuple. Seigneur, nous repoussons loin de nous repoussons loin de cet auditoire toute pensée éternelle humaine, Papa éternel, qui ne glorifie pas la Seigneurie de notre roi et de notre Sauveur, Christ Jésus. Père, nous prions
afin qu'en ce moment, tu puisses nous donner la compréhension, un esprit de compréhension, un esprit bien disposé, Père, pour recevoir et comprendre ta pensée éternelle. Car ce n'est ni par notre intelligence, ni par la force qu'on peut comprendre les choses de l'esprit, c'est celui qui est par l'aide de ton esprit. Aide-nous chaman à comprendre ce dont toi tu as voulu que nous puissions capter et saisir au travers de ces moments. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais que tu serves 2 ou 3 personnes la main en lui souhaitant bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Vous me captez juste parce que ma voix est cassée. On peut regarder nos places par la grâce du Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, nous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être là et pour nous apporter la parole de Dieu. Et je nous prie de donner notre attention pour recevoir ce que Dieu a voulu que nous puissions partager en ce dimanche. Je crois que nous sommes dans un mois qui a été dédié comme un mois de restauration et comme pensée que Dieu nous a communiqué au début de ce mois, et que le mois de février est pour nous un mois de restauration. Le dimanche passé, on a eu à introduire un message qui a été un message basé sur la restauration. On a vu comment les eaux qui étaient desséchées, comment Dieu a pu restaurer cela. Et nous avons posé quelques conditions de base si nous voulons vivre cette restauration dans notre vie. En ce dimanche, dans la même pensée de la restauration, j'aimerais parler sur les secrets de la domination comme une voie pour vivre sa restauration. Alléluia. Amen. Je vais vous parler des 4 secrets de la domination qui peut être une porte par laquelle la restauration peut passer dans notre destinée. Alors, déjà par définition, le mot traduit par dominer est le mot en hébreu rada, qui signifie dominer ou traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, assujettir ou dévorer. C'est ça la pensée hébraïque lorsqu'on parle, le fait de la voler aux pieds, le fait de prendre possession d'une personne ou d'une chose.
C'est ça la pensée. Lorsqu'un hébreu dit que je domine sur quelqu'un, il voit en image la pensée d'assujettir une personne. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous voulons maintenant entrer dans la pensée pour commencer à décortiquer quelques clés. Le premier secret, si nous voulons dominer, le premier secret, nous devons avoir un esprit combatif. Amen. Celui qui veut dominer, il doit avoir un esprit combatif. On vient de voir dans les passages que nous venons de lire l'histoire de David. Parce que David, c'était un combattant. Il a dominé parce qu'il a fait face au combat. Amen. Il y a certaines réalités dans la vie. Il y a certaines situations dans ta vie. Si tu veux les dominer, tu dois cultiver un esprit d'un combattant. Amen. Parce qu'il y a des choses pour parvenir comme des Goliaths. Les situations qui se transforment en Goliath, bien que tu ne peux pas les assujettir si tu ne les combats pas. Amen. Il y a certaines personnes, vous n'arrivez pas à dominer certaines situations dans vos vies parce qu'en vous, vous croyez et vous marchez dans la vie avec un esprit que tout sera facile. Et lorsque l'homme ou l'humain développe en lui déjà dans son esprit la pensée que je dois tout obtenir dans la facilité, cet homme ne fera pas face à certains combats qui sont des combats de destinée. Alléluia. Tu veux dominer, tu veux prendre possession d'une situation, tu veux prendre possession d'une réalité, tu dois développer un esprit combatif. Amen. Un esprit qui est capable de faire face à certaines situations. Un esprit qui dit non, je ne recule pas. Même si toute la famille recule face à une situation, quand tu as l'esprit qui animait David en toi, quand tu as l'esprit qui animait le berger d'Isaac, parce que même Isaac a fait face au combat. La Bible dit, il a raisé le puits et les gens venaient. Isaac combattait. Il y a plusieurs dimensions dans les dimensions du combat. Mais si nous voulons, bien aimés, prendre la domination, si nous voulons régner sur certaines situations, nous devons développer en nous un esprit de combat. Amen. Voilà pourquoi même la vie chrétienne a été comparée à une vie de soldat. Parce que la vie chrétienne est une vie de combattant. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut t'exhorter, toi qui recules, toi qui dis non, les choses vont se régler, toi qui refuses de combattre pour accéder à ta destinée, toi qui repousses les combats de destinée, parce que tu as peur d'affronter les combats, tu as peur d'aller, bien peut-être dans l'isolement pour affronter certaines réalités, parce qu'il y a des gens qui pensent que dans la destinée, il y aura toujours qui vont les accompagner. Il y aura toujours des gens qui seront autour d'eux pour les aider dans chaque épisode de la vie. Alors que dans le chemin de la destinée, il y a des saisons où la destinée va te projeter seule face à ta propre destinée. Et quand tu te retrouves dans de telles situations, que feras-tu? Développe un esprit de combat. Amen. Sois un guerrier. Développer la mentalité de guerrier. Ne renonce pas, même lorsque tu es au bout de ton souffle. Dis-toi que je vais combattre, je vais payer le prix pour changer la saison de ma vie. Amen. La Bible dit, la nature nous enseigne. La nature nous démontre. La nature nous révèle beaucoup de réalités. Et la nature nous a présenté la fille de ces héros qui ont accédé à la gloire. On nous a fait voir comment ils ont dû payer le prix pour changer les situations. On nous a montré l'histoire de Nelson Mandela, l'homme qui voulait le changement dans son pays. On nous a fait voir l'histoire de Lumumba, comment ils ont payé le prix
maison, tu dois dire non là où tout le monde dit oui. Et tu assumes tes propos et tu vas jusqu'à la fin. Amen. Amen. Développe un esprit de combattant. Les découragements seront toujours présents dans la vie. Et des situations difficiles apparaîtront toujours dans les parcours de la vie. Tu raconteras toujours des moments où tu es en train de pleurer. Parce que la vie, c'est comme ça. Il faut pleurer pour se réjouir. Il faut à un moment donné traverser des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes pour arriver là où le Seigneur te veut. Alors si toi, tu ne veux pas payer ce prix, tu n'entreras jamais aux choses que Dieu t'aimait. Quelqu'un est avec moi. Amen. Deuxième secret de la domination, c'est savoir engager la prière et le jeûne. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire des disciples avec un monsieur qui avait ramené son enfant qui était malade. Jésus était avec les 3 disciples à la montagne. Il était en train de prier. Et c'est pendant la transfiguration, cette réalité s'est passée. Et Jésus, pendant qu'il descendait de la montagne, la Bible dit, le Messie a couru vers Jésus et se prosterna à ses pieds. Il a dit, Maître, je suis venu vers toi, j'ai ramené mon fils. Mon fils, que les démons, les esprits méchants le tourmentent. Parfois, ces esprits les jettent dans l'eau. Parfois, ces esprits les jettent dans le feu. Mais je l'ai amené auprès de tes disciples pour les guérir. Mais ils ont été incapables de le faire. Jésus a commencé à réprimander ses disciples. Il les a même traités des races des incrédules. Jésus a parlé sur les disciples. Et après avoir parlé sur les disciples, il a dit au Messie, ramène ton fils. Quand le Messie a ramené le fils, Jésus a parlé avec autorité aux esprits qui dérangeaient la vie de l'enfant. Et la Bible dit, les démons qui possédaient l'enfant commençaient à quitter. Avec des cris, l'enfant a été délivré. Et après cette scène, après cette réalité, les disciples en secret, ils ont appelé Jésus. Ils ont demandé à Jésus pourquoi on a été incapable de chasser cet esprit. Comment toi tu as fait pour que tu puisses chasser l'esprit qui est dans la vie de cet enfant? Parce que nous aussi, nous avons prié, nous avons parlé. Mais pourquoi l'esprit nous résistait-il? Jésus a dit, c'est genre les esprits. En d'autres termes, je suis en train de reformuler. Si tu veux dominer ces genres de situations, il ne suffit pas seulement d'avoir les titres. Il ne suffit pas seulement de dire que moi, j'appartiens à un tel ou à un tel. Si tu veux dominer ces genres de réalités, il faut des prières et du jeûne. Amen. Il y a des situations dans ta vie, tu ne peux pas les dominer. Ça va te dominer. Et si tu ne t'élèves pas jusqu'à ta mort, on va t'enterrer. Et la situation persiste. Et ça continue même dans la lignée de tes enfants. Parce que toi, tu n'as pas été à la terre de mettre fin à cette réalité. Il y a des choses dans la vie, tu dois devenir comme une majuscule ou minuscule, je ne sais pas. Aller chercher Dieu dans les secrets de l'intimité pour demander à Dieu d'inverser l'ordre des choses. Et les choses qui t'ont dominé, à un moment donné, tu vas voir que c'est toi qui commences à dominer cette réalité. Amen. 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 Il y a des choses, ça ne change pas. C'est Jésus qui le dit. Ce genre d'esprit, ça peut quitter uniquement. Ça obéit à la voix des gens qui savent prier et qui savent jeûner. Alléluia. Le 10e secret de géant dans le monde spirituel, c'est la prière et le jeûne. Les gens qui savent prier, les gens qui savent se sacrifier, c'est eux qui dominent. Le monde, c'est le monde des esprits. Il y a que des esprits qui gouvernent le monde. Soit tu es dans les ténèbres et tu règnes, soit tu es dans la lumière et tu règnes.
Et ce que j'aime avec la lumière, on règne sur la terre et à la finalité, on va régner aussi au ciel avec notre roi, avec notre Seigneur. Bien-aimé, tu dois appartenir à un esprit pour commencer à gouverner et à dominer certaines réalités. Amen. Il y a des combats qui se gagnent à genoux. Ce n'est pas à cause des diplômes que les démons fléchissent. Qu'est-ce que les démons? Ils ne maîtrisent ni le français ni l'anglais. Les démons maîtrisent le langage de la puissance. Tu peux avoir des diplômes, mais devant certaines réalités, si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas été taillé dans la spiritualité, certains domaines que les illettrés avec Dieu influencent, toi, avec tes diplômes, ces domaines-là vont te dominer parce que tu ne sais pas payer le prix de la puissance. Il y a des réalités qui changeront dans ta vie quand tu vas élever la grandeur de la prière dans ta destinée. Amen. Amen. Troisième secret de la domination. Il est question de notre positionnement. Amen. La position te donne la domination. Et voilà pourquoi un général dans un pays, il peut dominer sur un civil parce que sa position lui impose cela. Alléluia. Et la position que toi tu as, si tu les comprends que ma position en Christ est cette position, bien mais tu vas les changer. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes en Christ et Christ est assis à la droite du Père. Ça c'est Jésus. Donc il a dit que là où je suis, dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il priait, il demandait au Père que là où je serai, que ceux qui croiront en moi soient aussi à mes côtés. Amen. Donc Christ a une position et il est actuellement dans une position d'autorité. Et nous qui croyons en lui, nous avons la même position que lui. Amen. Amen. La position que tu as en Christ est une position de domination. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être dominé par les démons. Parce que notre position nous impose à influencer la sorcellerie de notre famille. Donc toi tu es là, tu es plus sorcier que les sorciers de ta famille. Parce que tu as une position qui a été élevée dans la dimension spirituelle. Je parle à quelqu'un. Amen. Comprends les secrets de ta position. Et tu vas influencer certains domaines de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Autre élément, autre secret de la domination, nous allons lire, quelqu'un va nous aider, nous sert. Psaume 119, le verset 30, et Ephésiens 6, 10 à 11, et Osée 4, le verset 6. Psaume 119, verset 130. Rapidement. Personne n'a trouvé? 119. Le verset 130. Oui. Ok, tu prépares Ephésiens 6, 11. 6, 10 à 11. Moi, je vais lire puissant. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Ephésiens 6, 10 à 11. Amen. Ephésiens 6, 10 à 11.
tu feras tout dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que le pouvoir tenir fermé contre les ruses du diable. Amen. Amen. Osée 4, 6. Et c'est là où nous allons clôturer par la grâce de Dieu. Osée 4, 6. J'ai mis en Jésus. Amen. Mon peuple est détruit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Car toi tu as rejeté la connaissance et je rejetterai enfin que tu m'exerces plus les sacrificatures devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu et moi j'oublierai tes fils. Selon qui... Non, j'ai dit juste le verset 6. Ouais, on s'arrête là. Merci. Le dernier élément que je vais partager avec nous, c'est si tu veux dominer, tu dois engager la lumière des Écritures. Amen. Engager la lumière des Écritures. Parce qu'en réalité, notre combat, c'est contre les royaumes des ténèbres. Amen. Celui qui veut dominer le royaume des ténèbres, il n'a qu'engager la lumière dans le royaume des ténèbres. Je vais te donner un exemple très simple. Et la nuit à la maison, lorsque même le plus petit bébé que tu as à la maison, s'il se positionne devant l'interviteur et il actionne, il y aura la lumière. Amen. Et cette lumière, c'est-à-dire quoi? En étant en Christ, même en étant un bébé spirituel, nous sommes déjà, si nous avons cette lumière en Christ, on peut déjà dominer sur le monde des ténèbres. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que si tu veux combattre les ténèbres, la seule chose à faire, c'est d'engager la lumière des Écritures. Voilà pourquoi dans le livre de Osée, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissances, par faute des informations, par manque des informations. Bien aimé, une personne peut être manipulée. Amen. Celui qui manque des informations, celui qui a des informations, il peut dominer celui qui manque des informations. Et c'est ça même qui se passe dans les médias, avec l'actualité actuelle. Donc les gens qui ont des informations, ils peuvent manipuler ceux qui n'ont pas des informations. Voilà pourquoi on prend même des informations erronées, des informations qui n'ont pas de base, des informations qui n'ont pas des appuis. Et une fois on les bascule, comme nous on n'a pas des informations, on risque d'être dominé par ceux qui nous imposent des informations. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, celui qui veut dominer dans les ténèbres, il doit connaître les Écritures. Amen. Amen. Parce que le diable, il n'a que peur de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc celui qui veut combattre les ténèbres, il doit avoir la lumière des Écritures de lui. Et c'est cette lumière qui va nous donner la capacité d'avoir la domination sur les ténèbres de notre destinée. Amen. Amen. Donc voilà les 4 éléments que je voulais partager avec nous pour clôturer avec nos sessions de prière qu'on avait. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel me bénisse aussi abondamment. Et soyez bénis et que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous allons prier parce que nous sommes dans notre dernier jour. On va célébrer Dieu, un peu fatigué, mais nous allons quand même s'efforcer pour aller au bout de ces activités. Amen. Nakubanga te ewe nangai erangai nusukinanga nakubanga te ewe nangai erangai nusukinanga nakubanga te ewe nangai
Les vieillards observaient, les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux.